C'est pas facile le lundi matin, vous l'avez remarqué, Nancy. Fallait me poser la question il y a 1 heure. Là, ça va mieux, je suis réveillée. Bonjour. Non, mais c'est vrai, depuis ce matin, on se le dit avec l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ce lundi matin? À chaque fois, lundi, paf, il faut se remettre mais c'est vrai, dans le boulot. Oui. Faut un certain temps, vous me donnez encore une heure, merci. Bah oui, mais on a quand même déjà de la chance d'avoir du boulot, donc vive le lundi matin. Et puis justement, allons-y. Ça va, Jean-Christophe? Parfait. Vous êtes bien installé? Oui. Il y a rien qui couine, il y a rien qui gêne. Mais c'est ça couine à mon siège aussi, c'est vrai. Mais c'est terrible. J'ai un siège qui couine. Si vous voyez. Bon, allez, on perd pas de temps parce que c'est sérieux, on parle emploi avec vous. Aujourd'hui, tiens, on a décidé, ce début de semaine, de parler du droit individuel à la formation. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine réforme de la formation professionnelle. Donc, il va y avoir de gros changements. Et le premier, c'est que jusqu'alors, les salariés étaient habitués à entendre parler du DIF, le droit individuel à la formation, qui a été créé en 2004, qui est un compte hors temps qui permet à chaque salarié de cumuler des heures de formation professionnelle qui pourront après utiliser de manière à se former sur des modules bien précis. Donc, c'est un financement de la part des entreprises qui cotisent auprès d'OPCA, qui sont des organismes de prise en charge de formation. Chaque OPCA correspondant à une branche d'activité. Et donc, c'est ce qui permet après aux salariés d'aller voir le DRH en disant « j'aimerais bien faire une formation sur Excel ». On regarde le compte hors temps de la personne, on contacte l'OPCA pour la prise en charge et on envoie le salarié en formation. Donc, jusque-là, c'était le DIF. Mmh. Et donc, le droit individuel à la formation arrive en fin de vie. Ah bon? Et oui. C'est ça, le grand changement. D'accord. Donc, et qu'est-ce qui va se passer, donc? Eh ben, demain, je vous présenterai dans l'émission le nouveau-né de la formation professionnelle. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça serait bien que chaque salarié ou non salarié, parce que quand on est au chômage, quand on est licencié ou en fin de mission de travail temporaire ou en fin de CDD, votre compte hors DIF apparaît sur votre certificat de travail. Si ce n'est pas le cas, vous devez le demander, comme vous devez demander aussi les coordonnées de l'OPCA qui vous gère, pour pouvoir bénéficier de vos droits DIF. Parce que dès 2004, quand ils l'ont créé, en 2009, le gouvernement a voté la portabilité du DIF. C'est-à-dire que votre compteur vous suit. Il ne redémarre pas à zéro quand vous changez d'entreprise et vous pouvez toujours l'utiliser même quand vous êtes demandeur d'emploi. D'accord. Donc là, jusqu'au 31 décembre, il serait intéressant que chaque intérimaire, salarié, contrat, se renseigne sur ce qui lui reste au compteur, sur ce dont il a encore pour pouvoir se former. Avant les grands changements. Donc, vous renseignez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Ce que je vous propose, on va en reparler demain parce qu'il y a les changements qui vont arriver à partir de l'année prochaine. Tout à fait. Et puis vous renseignez, tiens, sur votre compteur, là, sur le nombre d'heures de DIF. Oui. Si vous avez des petites questions, des petits points à soumettre à Nancy, vous nous le mettez sur le répondeur 09 50 788 228 ou vous nous écrivez Nancy Freyermuth, Radio Fidélité, 26 rue Appert, Nantes. Super. On reçoit le courrier, là aussi, le facteur, il vient jusqu'ici, c'est bien ça. Bon, un café et à demain, Nancy. D'accord, un mars et ça repart. Puis, à demain. C'est bien pour la pub, ça, merci.